pour les amis qui avaient passé le DEC ou qui allaient tenter d'avoir le DEC dans les prochaines sessions. Je voudrais simplement vous rappeler ce matin que j'ai eu le plaisir de regrouper mes DEC VAE et nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui sur le DEC UV2, le référentiel UV2, que nous avons complété en tenant compte de ce nouveau référentiel qui est sorti voici quelques semaines pour le livret 2. Hier, nous avons fait l'UV1 et demain matin, nous attaquerons éventuellement l'UV3 qui sera complété également au cours de la semaine prochaine. Mais j'ai eu le plaisir, pour la dernière heure de cette matinée, de réunir quelques candidats qui ont passé les épreuves de mai 2022 et qui ont bien voulu nous faire part de leur ressenti. En ce qui concerne les épreuves écrites, il n'y a pas eu de commentaires désagréables, au contraire, sur l'épreuve UV1 avec les réponses courtes. On pensait avoir quand même des QCM, qui est quand même un moyen de glaner des points dans certains cas, quand on connaît bien la déontologie de nos deux professions, et en particulier les normes et le référentiel normatif des deux professions. Mais on n'a eu que des réponses courtes, mais qui étaient, je dirais, des réponses qui étaient accessibles. Le sujet de l'épreuve UV2, il a été un sujet, je dirais, relativement classique par rapport au sujet des années précédentes, mais comme certains le disaient, on a l'impression que c'est un sujet qui avait été préparé comme deuxième sujet au cours de l'année 2021 probablement, et qui a été ressorti pour cette session de mai 2002. Bon, ça c'est un détail. Le sujet était dans l'ensemble abordable pour les épreuves écrites. Ce qu'on regrette, c'est la lenteur mise pour corriger ces épreuves écrites, avec la procédure actuelle, qui oblige le premier candidat à corriger les copies, de renvoyer ses notes au siècle, lui-même va renvoyer ses paquets de copies à un deuxième. Il eût été plus simple, comme on le fait au DSCG, aussi bien pour l'UV1 que l'UV2, de faire, je dirais, des duos de correcteurs et d'envoyer les 40 copies, c'est-à-dire les copies du premier groupe et du deuxième groupe au premier correcteur et au deuxième correcteur, qui ont 15 jours pour corriger, ou allez, 3 semaines pour corriger ces 40 copies, d'échanger à la fin de leur correction pour rapprocher la note dans la limite des 4 points qui est celle qui a été définie, plutôt que de faire la navette et de nous amener au 1er juillet alors qu'on aurait pu avoir tous les résultats sans aucun problème pour la première quinzaine de juin. Avouez que ces 20 jours supplémentaires sont perturbants pour tout le monde. Pourquoi pas ne pas appréhender les mêmes techniques qui marchent, tonnerre de Dieu, pour le DSCG et le DCG, et vouloir toujours se montrer original pour le DEC. Je ne comprends pas l'ensemble de ces procédures. Par contre, je reviens maintenant à la troisième épreuve. Cette troisième épreuve soutenance a vu mes 17 candidats passer. Pour une grande majorité, tout s'est très bien passé. Mais j'aimerais quand même insister sur des cas qui méritent une attention. Tout d'abord, dans les ressentis de mes candidats qui se sont exprimés ce matin, il y a toujours la même impression que certains examinateurs n'ont pas lu le mémoire. Et ça ne peut plus garder ce problème-là. On ne peut pas se permettre d'accepter des honoraires confortables et ne pas faire son travail. C'est un manque de loyauté professionnelle et c'est pour moi quelque chose qui doit être sanctionné. Les gens qui sont remarqués n'ayant pas pu lire le mémoire ne doivent plus participer au jury. On ne doit pas s'appuyer sur son expérience de 50 ans, parce que quand on voit l'âge de certains examinateurs, on a l'impression qu'il y a quand même un âge à limiter pour faire partie du jury. Quand un examinateur, par exemple, pose 4 fois la même question au cours d'un entretien, on peut se poser la question sur l'état de santé mentale de ce jury. Donc il faut quand même faire attention à renouveler les jurys
pour arriver à des jurys qui lisent le mémoire et qui ont des oreilles et des yeux qui permettent de voir le candidat et d'entendre correctement tout ce qui se passe. Malheureusement, je le répète, on en a des exemples, ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire attention. Je vous rappelle qu'en 2003, j'ai bien apprécié en 2003. En 2003, il y avait, j'étais en corrélation avec les membres du siècle, qui me disaient, les secrétaires de l'époque, on va éliminer toutes les personnes âgées, tu vas voir comment on va faire. On nous a convoqués pour faire passer les épreuves du mémoire dans un lycée à 4 étages où il n'y avait pas d'ascenseur. Eh bien, cette année-là, toutes les personnes âgées qui ne pouvaient plus, je dirais, normalement assister, ont bien sûr refusé de participer au mémoire. Et ça a permis de revoir la liste des membres élus. Ben, moi, je considère qu'en 2022, pour la session de novembre, trouvez un endroit où il y a 4 étages à monter et vous êtes sûr que toutes les personnes qui ont des difficultés pour lire ou pour marcher ne pourront pas être présentes. Vous allez me dire, mais t'es terrible avec les… Oui, je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir accepter des missions dans un état physique qui permet de comprendre tout ce qui a été dit et de pouvoir marcher convenablement. Ce n'est pas le cas de tout le monde, je suis désolé. Hein. Il y a des choses qui sont absolument indispensables, c'est l'écoute et la possibilité de comprendre et surtout de respecter la lecture. Alors, j'ai 2 cas qui m'ont posé problème. Le premier, c'est le cas d'une personne qui était de mon groupe, qui a passé un mémoire avec 2 personnes qui ont posé des questions totalement, mais totalement hors du thème proposé. Quand on parle de comment, je dirais, développer le marketing d'un cabinet et qu'on pose des questions sur le plan épargne retraite, qu'on pose des questions sur l'épargne salariale, je ne vois pas en quoi l'épargne salariale et le problème de la possibilité de pouvoir présenter ce travail puisse être en relation avec le thème du candidat. Je rappelle que le jury répète qu'on doit rester sur le thème proposé, mais on doit surtout respecter la notice et le 4.1 qui a été accordé. Si le 4.1 ne plaît pas à un jury, au moment du mémoire, c'est une faute de ce jury, car le 4.1 engage le candidat et le jury à respecter les recommandations du 4.1. Certains ne regardent pas du tout les recommandations et critiquent quelquefois même le 4.1 d'un jury. Et je trouve ça qui n'est pas du tout confraternel. Ça, c'est vraiment pas confraternel de critiquer le 4.1 d'un jury. Et pour revenir à la confraternité, j'aimerais donner un deuxième exemple. C'est un candidat qui a passé devant 2 dames. Et je précise bien, devant 2 dames. Ce deuxième cas, il a eu, je dirais, l'honnêteté pour un sujet qui traitait de comment mieux fidéliser les clients. Il a parlé de choses que je considère dans une économie de marché en 2022 comme un mot normal. Il a parlé de concurrents. Vous imaginez pour ces 2 dames parler de concurrents, mais c'est inadmissible. On est confraternels. Arrêtez, mesdames de parler de théorie. Arrêtez, mesdames, de parler de bisounours. On n'est pas dans ce monde-là. On est concurrents. Il y a 2 concurrences actuellement dans le marché de l'expertise. C'est d'abord, vous avez déjà vu un confrère, comme on dit, ou un expert comptable qui reçoit un client qui veut faire la comptabilité chez lui alors qu'il était chez un autre confrère, de dire non, restez chez le confrère. Non, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Deuxième chose, actuellement, tout le monde se plaint qu'on ne trouve pas des collaborateurs. Tout le monde se plaint qu'on ne trouve pas des collaborateurs adaptés à l'évolution de notre métier. Et on se bat pour avoir les collaborateurs et on essaye de déloger des collaborateurs. Moi, j'ai actuellement des chasseurs de tête mis en place par des cabinets d'expertise qui essayent d'avoir des diplômés de novembre 2020 que j'ai eu dans mon groupe qui sont en France
mais qui sont également au Bénin, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Alors ces chasseurs de tête, c'est pas pour eux, c'est pour des cabinets. Alors quand on parle de confraternité, arrêtez de vivre avec des expériences qui ne sont pas les expériences d'aujourd'hui. Il faut vivre avec le monde réel. Le monde réel, je suis désolé, on est concurrent. On est concurrent. Et le mot concurrent n'est pas un gros mot. C'est un mot qu'on doit utiliser dans toutes les sphères de l'activité économique. Alors arrêtez, mesdames surtout, d'essayer de montrer que vous êtes, je dirais, des saintes et que vous respectez le code déontologique du matin au soir. Je suis désolé, madame, vous vivez dans un monde qui n'est pas le monde de 2022. Et le candidat a voulu déterminer le fait qu'il n'a pas voulu offenser le monde de l'expertise, il a voulu parler du monde de la réalité. Troisième observation, quand une dame assez âgée dit à un candidat, je n'ai pas pu lire vos annexes, elles étaient trop petites. Avouez quand même qu'en 2022, on a des clés USB qui sont données, donc on lit le mémoire au départ sur son ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est trop petit? On a affichage, madame, et on appuie sur un affichage beaucoup plus grand qui nous permet d'avoir la lecture de l'annexe. Alors quand vous avouez à un candidat, et vous lui reprochez à ce candidat, vous lui reprochez de manière assez virulente le fait qu'on n'a pas pu lire toutes ces annexes, je considère, madame, que vous n'avez plus à faire partie du jury. Car malheureusement, vous avez un état physique qui vous ne permet peu de rester dans le jury. Alors voilà, aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est de revoir complètement, mais complètement, le jury et d'éliminer avec beaucoup de précautions, les remercier parce qu'ils ont beaucoup apporté à la profession au moment où ils étaient en pleine forme, j'en suis certain, mais de ne pas conserver des gens qui sont là pour à la fois arrondir leur fin de mois, soyons clairs et logiques, mais aussi pour rester un peu, soi-disant, dans le monde des affaires. Mais je suis désolé, on ne peut plus accepter ce genre de situation où on met le candidat en péril à travers plusieurs centaines d'heures qu'ils ont consacrées pour être présent le jour du mémoire, et avec quelques observations comme celles que je viens de dire, on casse complètement le problème de ce candidat et on lui demande de repasser 6 mois après. Et ça, j'avoue franchement que c'est pour moi inadmissible. Et je sais que j'ai bien sûr un certain âge, mais je pense que vous vous rendez compte que malgré mon certain âge, je pense rester dans le coup. Et si Dieu le veut, j'ai encore une santé pour pouvoir accompagner mes candidats plutôt qu'à les sanctionner, les candidats, le jour des examens. Je préfère être du côté du coach que du côté des examinateurs qui, pour certains d'entre eux, ne lisent pas le mémoire et commettent un certain nombre d'erreurs. Parce qu'il y a aussi des erreurs absolument invraisemblables. C'est celui qui a reproché à ce candidat que j'évoquais en premier lieu et qui a reproché à ce candidat, écoutez bien, pour le candidat, ils lui ont posé des questions qui étaient hors sujet. Mais l'une des examinatrices se vantait de faire de la gestion patrimoniale, qu'elle développait à fond la gestion patrimoniale, etc. Donc je répète qu'on n'a pas, en tant qu'examinateur, à raconter pendant plusieurs minutes ce qu'on fait dans son cabinet. C'est le client qui s'appelle en face, le candidat qui doit parler, et non pas l'examinateur qui doit raconter sa vie. Et autre chose, quand cette personne ose dire, mais monsieur, je ne comprends pas, vous pourriez faire une société d'exercice professionnel avec un conseiller patrimonial et vous, expert comptable. Et elle était en train de lui dire qu'il fallait absolument qu'il fasse ça. Le gars n'a pas répondu parce qu'il était certainement intimidé par la détermination de cette dame. Mais madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes membre d'un jury puis vous racontez des bêtises. On ne peut pas faire une société d'expertise professionnelle avec une profession qui n'est pas réglementée. Et je suis désolé, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais les conseillers en patrimoine ne sont pas une profession réglementée. On peut faire comme, par exemple, on l'a vu, Mazars, qui vient de créer une société à Lyon avec un conseiller en patrimoine. On a M. Araou, ancien président de l'ordre, qui a créé une SARL avec un conseiller en patrimoine en dehors de sa société. Alors,
arrêter quand même de nommer des gens qui disent des bêtises ou des gens qui physiquement ne sont plus capables de lire correctement ou qui ne lisent pas du tout. Il faut trier dans les membres du jury et rajeunir particulièrement les membres du jury. Je vous remercie de votre attention et je vous dis peut-être à très bientôt si vous avez décidé de venir être accompagné par un coach qui a, je dirais, ses vérités, mais qui a aussi son expérience derrière lui, et si Dieu le veut, je répète, qui a aussi un état de santé qui lui permet de poursuivre ses activités comme il le souhaite. À très bientôt peut-être.